Hello tout le monde, comment ça va? Ici c'est Kevin. Alors, je pense que beaucoup de personnes vont découvrir la chaîne YouTube à partir de cette vidéo parce que c'est une vidéo importante. Comment manipuler les données, comment gérer les valeurs manquantes dans un data frame, c'est l'une des questions que se pose chaque data scientist au moment d'analyser les données. Savoir nettoyer les données est une étape très importante. Dans les précédentes vidéos, on a vu comment pivoter, comment remplacer des éléments et beaucoup de choses de nettoyage de données. Et celle-ci est la plus importante, comment gérer les valeurs manquantes. Donc du coup, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour qu'on soit davantage ensemble à apprendre la data science ensemble. Et voilà, c'est parti. Alors, comme d'habitude, le code est déjà disponible. Il suffit de cliquer sur Open in Colab ici. Vous avez accès à ça là. Cliquez sur le 3D Data Running avec Panda. Et vous aurez accès à ce notebook et exécuter le code en même temps que moi. Vous pouvez cliquer ici pour voir la table de matière. Voilà un peu tout ce qu'on est en train de voir dans ce notebook. Et voilà, vous pouvez suivre avec moi et coder en même temps que moi. Donc du coup, les valeurs manquantes. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer d'abord un data frame de base et nous allons ajouter quelques éléments pour vous montrer un peu comment on gère les valeurs manquantes dans différentes situations. Donc, du coup, j'ai créé un petit data frame là que j'ai appelé DFX qui a comme index des fruits. OK? Et on a le nombre de fruits vendus dans chaque store, dans chaque boutique. OK? Ok, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais créer une colonne à côté pour une boutique 4 où il n'y a que des valeurs manquantes. Donc ça, comment ça se fait? Ça se fait avec NP, not et number, ok? Donc du coup je crée une colonne store 4 et j'ajoute NP nan pour créer des valeurs manquantes, ok? Donc voilà, on a des valeurs manquantes, vous voyez? Alors je peux créer une ligne aussi, une ligne de valeurs manquantes. Comment ça se passe? Déjà, on peut par exemple, extraire une ligne avec lock. J'espère que vous avez suivi la vidéo sur lock et ilock. Si ce n'est pas le cas, je vais le mettre quelque part ici ou en haut dans la description. Il faut aller la regarder. Donc avec lock, bien sûr, on peut sélectionner une ligne comme ceci. Alors, donc du coup, si j'exécute lock, vous voyez, store 1, store 2, store 3, store 4. Donc du coup, je peux créer une ligne orange que je remplis comme ça, de 15 jusqu'à 19, non, 15, 16, 17, 18. Le 19, il est exclu. Donc du coup, je crée une colonne également, une ligne également avec que des valeurs manquantes. Donc du coup, on a quoi? On a une colonne. Non, c'est pas des valeurs manquantes, ça. C'est pas des valeurs manquantes, non. Maintenant, je vais le créer une ligne avec des valeurs manquantes. Ça, c'était une ligne avec des éléments 15, 16, 17, 18. Et là, maintenant, je crée une ligne strawberry. Et la NP nan, donc du coup, voilà, il n'y a que des valeurs manquantes ici. Parfait. Maintenant, je crée une dernière colonne avec des valeurs manquantes. Vous allez voir pourquoi je fais tout cela. Je crée une dernière colonne avec des valeurs manquantes et c'est bon. Parfait. Ça, c'est le résultat que je voulais avoir. Pourquoi? Je vous explique. Nous avons une colonne ici où on n'a que des valeurs manquantes. On a une colonne où on a une seule valeur qui existe, le reste est manquant. On a une ligne qui n'a que des valeurs manquantes. Vous voyez? Et une ligne qui a des valeurs, mais une seule manquante. OK? Donc, cela va me permettre de manipuler plusieurs cas, de comprendre plusieurs cas de comment Panda nous permet de gérer les valeurs manquantes. Donc, première chose que nous allons faire, banana store 2. Bon, ça, on a déjà vu. Je pense qu'on l'a déjà vu une fois. Donc, du coup, déjà, les valeurs manquantes, quand on a un data frame, voilà, on a notre DFX là, avec des valeurs manquantes, on peut avoir une idée du nombre de valeurs manquantes pour chaque colonne avec DFX is nul. Alors, d'abord, non, c'est pas là, j'étais. Revenons à gestion des valeurs manquantes, c'est où déjà? Voilà, on est ici. Donc, je disais quoi? Je disais que vous pouvez déjà avoir une idée du nombre de valeurs manquantes que vous avez en faisant dfx.isNull. IsNull fait quoi? En fait, vous aurez vrai à chaque fois où la valeur elle est manquante. Donc, littéralement, par exemple, ici, on aura des vrais. OK? Donc, du coup, si je fais ça, si j'exécute, non, c'est dfx, pardon.
Vous voyez, on a vrai, vrai, vrai. Partout où il y a des valeurs manquantes, on aura des vrais. Donc du coup, si on fait une somme, on ajoute une somme à ceci, et par défaut, c'est axis égal à 0. Donc ça va nous créer une ligne en bas avec, c'est censé nous créer une ligne. Donc du coup, on aura le nombre de valeurs manquantes pour chaque ligne, pour chaque colonne, pardon, puisque false égale à 0 et true égale à 1. Alors, du coup, on aura le nombre de true en fait par colonne. Donc du coup, si je fais point somme ici, vous verrez, voilà, store 1, on a un seul true, donc voilà 1. Ici, on a un seul true, donc ça fait 1 également. Ici, on n'a que des true, donc ça fait 7. Vous voyez un peu? Très bien. Et aussi, bien sûr, on peut essayer de voir la proportion, c'est-à-dire la moyenne, le pourcentage de valeurs manquantes pour chaque colonne. Ça peut être intéressant aussi. Et là, on peut utiliser le min. Pourquoi le min? Parce que le min, bah, il fait la somme de nombre de true sur le nombre d'éléments, automatiquement. Et par défaut, c'est égal à 0, bien sûr. Donc du coup, ça veut dire quoi ici? On a 14% des valeurs manquantes. Allez, on peut faire le tout fois 100. Je peux facilement faire ça pour qu'on ait ça en pourcentage. Pardon. Ok, donc là on a ça en pourcentage. Donc on a 14% des valeurs manquantes dans la colonne 1, dans store 1, store 2, 14% également. Store 4, 85%. Store 5, 100% des valeurs sont manquantes. Donc du coup, on peut avoir une statistique comme ça. De la même manière qu'on a is nul, on a également not nul. Not nul, ça, c'est le contraire de is nul. Il est vrai lorsque la valeur n'est pas manquante. Ici, on avait vrai quand la valeur est manquante, mais ici, on aura vrai quand la valeur n'est pas manquante. Vous voyez, donc du coup, quand la valeur est manquante, on aura des false. Voilà un peu. Alors, maintenant, on va essayer de supprimer les valeurs manquantes. Supprimer les valeurs manquantes. Par défaut, il y a une fonction pour le faire. Par défaut, la fonction c'est drop NA. Drop not a number. Bon, vous voyez un peu le NA. Donc c'est drop NA. La fonction, on a une fonction de base qui permet de supprimer les valeurs manquantes. C'est la fonction drop NA. Je vous montre ce qu'elle fait. Donc si je fais dfx drop NA, sans aucun paramètre de base, j'exécute. Regardez ce que ça me donne comme résultat. Ça a supprimé toutes les lignes du data frame. Ça a supprimé toutes les lignes du data frame. Pourquoi? Pourquoi? Like, why? Parce que c'est très simple. Drop NA supprime toutes les lignes où on a une valeur manquante au moins. Au moins. Regardez ici. Regardez notre dfx. Regardez notre dfx. Toutes les lignes ont au moins une valeur manquante. Vrai ou faux? Ben, c'est vrai. Puisque la colonne 5 a que des valeurs manquantes. Donc toutes les lignes ont au moins une valeur manquante. Donc du coup, drop NA, par défaut, va supprimer toutes les lignes. Toutes les lignes. Mais par contre, on peut lui dire, sois pas aussi radical, sois pas aussi radical. Supprime uniquement les lignes où on n'a que des valeurs manquantes. Supprime uniquement les lignes où on n'a que des valeurs manquantes. Parce que bah, ces lignes ne nous serviront à rien du tout. Donc du coup, la ligne strawberry par exemple, on n'a aucune valeur pour tous les stores. Donc du coup, on peut lui dire supprime ça. Et comment on lui dit? C'est avec how égale à all. Donc le all, c'est pour lui dire, ok, si tout est vraiment manquant, tu le supprimes. Donc du coup, regardez ceci. Si j'exécute, vous voyez, on a pris strawberry. Ça nous retourne un data frame où il n'y a pas strawberry. Maintenant, on peut le faire avec les colonnes. C'est-à-dire, on peut lui dire supprime la colonne où il n'y a que des valeurs manquantes. Donc du coup, ça c'est la colonne store 5. Donc du coup, si on met drop NA, toujours how égale à all, mais ici on met axis égale à 1. J'espère que vous vous rappelez. Axis 1, c'est quand il s'agit de quelque chose de vertical. Ok? Un résultat, une colonne. Quand c'est axis égale à 0, c'est une ligne, une ligne ou un résultat selon des colonnes comme ça, et le résultat c'est une ligne. Donc du coup, si on met axis égale à 1, on supprime toutes les colonnes qui sont totalement nulles en fait. Donc on fait ça, store 5 va disparaître. Voilà, store 5 a disparu. Donc du coup, on peut dire, en fait, non. Il nous reste quand même des colonnes qui ont des valeurs manquantes encore en fait. Regardez la colonne, le store 4. Elle a quand même encore des valeurs manquantes, mais j'en plein. Et donc, on peut décider d'un threshold, d'un seuil. Et on se dit, ok, tu sais quoi? Si dans une colonne, tu as 5 valeurs manquantes, tu me supprimes la colonne, allez, c'est bon, genre, j'ai rien à faire de cette colonne-là. Voilà également une chose qu'on peut vouloir faire. Donc, du coup, si je fais ça, bah, bien sûr, store 4, ça va disparaître. Hein.
ça va disparaître. C'est plus que 5. Voilà, donc du coup, voilà, on a plus store 4 et store 5 bien sûr. Donc du coup, voilà un peu comment on peut gérer les valeurs manquantes, que ce soit de façon horizontale ou verticale. On peut tout supprimer, ou supprimer uniquement les colonnes où tout est nul, ou supprimer selon un seuil. Et le reste, bah, bien sûr, on peut le remplacer par la moyenne de la colonne ou bien la médiane et autres. Nous allons le voir. Donc du coup, pour remplacer les valeurs manquantes, si on ne veut pas supprimer, on peut vouloir les remplacer. Et pour les remplacer, il y a une formule, une fonction pour ça également, c'est le fill NA. Donc du coup, moi je dis dfx fill NA 0. Qu'est-ce que ça va faire? Partout où il y aura une valeur manquante, il met 0 directement. Regardez ça. Regardez ceci, vous voyez. Partout où on a des 0, c'est que des valeurs manquantes. Donc voilà une manière de gérer les valeurs manquantes également. Au lieu de les supprimer, on peut le remplacer. Ou plutôt, même on peut combiner les deux. On supprime tout ce qui est au-dessus d'un seuil, puis on remplace le reste par une valeur précise. Moi j'ai mis 0, mais on peut vouloir utiliser autre chose. Pourquoi autre chose? On peut vouloir utiliser par exemple la moyenne. Ok? Donc notre dfx, on l'a toujours, hein, il est toujours là, on n'a pas encore changé. Donc du coup, je peux dire, ok, tu sais quoi? Déjà dfx min, la moyenne de chaque colonne, vous voyez, ça c'est la moyenne de chaque colonne. Et bien sûr, le store set n'a aucune moyenne parce que c'est que des valeurs manquantes. Donc du coup, moi je dis, sur cette colonne par exemple, il y a des valeurs manquantes, je veux que tu m'utilises la moyenne. Donc du coup, je mets df dfx min, et il saura remplacer en fait chaque colonne avec, par exemple ici il va mettre 20, ici il va mettre 21, ici il va mettre 22, voilà. Donc si j'exécute, vous allez voir. Vous voyez, 20, 21, 22, 18, c'est ça. 20, 21, 22, 18. Donc du coup, il remplace par la moyenne. Et de la même manière, on peut remplacer par la médiane. On peut remplacer par également l'élément le plus fréquent, si c'est une valeur catégorielle. On peut vouloir faire autre chose également. On peut vouloir faire autre chose. Dans cette vidéo, elle est très intéressante parce qu'on verra plein d'astuces. On va voir ce qu'on appelle le forward fill et le backward fill. Et ça, c'est très intéressant quand on a des colonnes où c'est des dates. Sur les éléments de date. Supposons par exemple on sauvegarde la température en fait d'un champ sur toute la journée. Et à 15h15 on a sauvegardé une donnée, mais à 15h16 en fait on a eu une panne et donc du coup on n'a pas pu sauvegarder. Mais à 15h20 on avait déjà notre capteur qui fonctionnait déjà, mais il y aura des valeurs manquantes entre 15h15 et 15h20. Comment on les remplit? On peut décider de prendre la valeur qui vient d'être enregistré, en supposant que la température ne va pas vraiment changer entre 15h15 et 15h20. Vous voyez? Ou on peut dire non. En fait, quand tu vas la remettre en marche à 15h20, la température que tu auras à 15h20, bah, utilise celle-là pour la remplacer entre 15h15 et 15h20. Vous voyez un peu? Il y a ce qu'on appelle le backward fill et le forward fill. Et on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc si je mets dfx, on va le voir. Donc je vais m'intéresser à la colonne 4, ok? La colonne 4. Donc d'abord, on va faire ce qu'on appelle le backward fill. Le backward fill, c'est quoi? Quand tu prends une valeur manquante, style celle-ci par exemple, quand tu veux la remplacer, tu la remplaces par la valeur qui vient avant elle et qui n'est pas non nulle. Bon, ceux-ci n'ont pas des valeurs qui viennent avant, qui sont non nulles. C'est uniquement ceux-ci qui ont 18 avant. Donc du coup, si on fait fill NA avec méthode, ça c'est un forward fill. Bah oui, c'est un forward fill. F-fill, c'est un forward fill, pardon. Et donc du coup, désolé, je me suis trompé un peu. C'est un forward fill. Donc du coup, il va prendre la valeur qui vient juste avant pour remplacer ce qui suit le forward. Ok, donc du coup, vous voyez strawberry également ici pour le store 4, le strawberry est égal à 18. Mais on peut faire le backward fill. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux remplacer les valeurs manquantes, bah, tu prends celle qui suit et qui n'est pas nulle. Donc du coup, si on fait un backward fill, du coup, tous ceux-ci vont être 18. J'exécute, B fill, vous voyez, donc 18. Et celui-ci, bah, il n'a rien devant lui. Donc je reprends forward fill et backward fill. Forward fill et backward fill. Si, quand je prends l'exemple de la température que j'ai donnée, à 15h20, on a des valeurs manquantes. Donc si je fais un forward fill, ça veut dire que je prends la donnée qui était à 15h15 et je la remplis. Je prends la même pour 15h16, 15h17, 15h18, 15h19. Ok? Mais si je veux faire un backward fill, ça veut dire que je prends la donnée que j'avais déjà à 15h20 et je l'utilise pour remplir en fait tout ce qui vient
juste avant. OK? Donc, forward fill, c'est que j'utilise 15h20. Backward fill, j'utilise 15h15. J'espère que ça a été clair. Je ne suis pas sûr si j'ai bien expliqué cette partie-là, mais si vous ne l'avez pas compris, écrivez-moi sur Discord et je vais réexpliquer. Bien sûr, on peut interpoler les données également. Forward fill, backward fill, c'est intéressant. Mais on peut vouloir juste interpoler, surtout si on remarque qu'il y a une relation linéaire, une évolution linéaire des valeurs de la colonne. Bon, typiquement, par exemple, supposons qu'on a une série ou bien une colonne où on a 100, 200, 150 et ici on a les valeurs manquantes. OK? Donc quand on fait interpolate, la fonction interpolate, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre les deux bornes ici, on va les diviser par 4 et prendre l'élément ici et l'élément ici. Donc du coup, ça fait quoi? 200 moins 100, ça fait 100. 100 divisé par 2, ça fait 50. Donc ici, on aura techniquement, parce qu'il va les séparer en intervalle égal, ok? En intervalle égal. Donc du coup, ici, on aura un truc du genre 125, non, pas 125. Oh là là, j'ai du mal. Ouais, 100. On va dire qu'il faut qu'il y ait le même écart entre 100 et ceci, entre ceci et ceci, entre ceci et 200. Allez, j'ai la flemme de calculer. Voilà, c'est 133, 166. Ah, j'avais raison. On prend le nombre d'intervalles qu'on a. On a 3. Donc 200 moins 100. 200 plus 100, le tout divisé par 3. Donc on a 133 ici. Ici 166. De 200 à 150. Bah, ce qui sera ici, ce sera pour qu'on ait le même écart entre 200 et l'élément ici. Et l'élément là, et 150, bah, ce serait la moitié. Donc 200, on a 175 ici. Donc on aura 25 là. Et 25 également qui diminue. Donc il garde le sens également le sens en fait de l'évolution en fait de la colonne. Mais il prend toujours les bonnes non nulles en fait qui encadrent les valeurs manquantes. Donc voilà la fin de cette vidéo. On est à la fin de cette vidéo. Donc on a vu un peu comment manipuler les valeurs manquantes, comment les gérer. On peut les supprimer totalement, on peut les supprimer selon un threshold, selon un seuil. On peut faire du forward fill, on peut faire du backward fill, on peut interpoler également. Et voilà un peu tout ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo également et à la partager. D'ici là, prenez soin de vous et ciao ciao.